Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce cours Mac OS. Mon nom est Yves Kaiser et j'espère que je pourrai vous guider avec clarté à travers les arcanes du Mac. Lors des cours des années précédentes et lorsque des enseignants m'apportent leur Mac malade, je me rends compte que très souvent ce sont des connaissances de base qui manquent et qui amènent aux problèmes. C'est un peu normal, chacun apprend sur le tas, on n'a pas forcément des amis qui ont du temps ou qui ont des connaissances nécessaires, donc on se forme un peu soi-même selon des besoins précis qu'on a, et puis il est difficile d'avoir une vue d'ensemble du système, de la gestion des fichiers, de ce genre de choses. Et puis dès qu'un événement imprévu apparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on est assez vite démuni. Donc le but de ce cours, les objectifs, c'est être à l'aise avec ce Mac, savoir quoi faire à un moment donné si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, savoir où faire le réglage nécessaire et puis comment le faire. Le deuxième point qui me surprend toujours lorsque je me retrouve face à un Mac d'un ami ou d'un collègue, c'est de voir la foison de documents que l'on trouve sur le bureau, souvent dans une désorganisation joyeuse et problématique à un moment donné. Donc je pense que faire de l'ordre sur son ordinateur, savoir où on pose les fichiers, pouvoir les organiser dans des dossiers, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal pour déjà retrouver ces documents et puis aussi pour ensuite pouvoir faire des sauvegardes efficaces de manière à avoir tous les documents sauvegardés par exemple. Le troisième point, c'est aussi un truc qui m'étonne à chaque fois lorsque je vois un autre appareil que le mien, c'est voir que l'environnement de travail, c'est-à-dire les fenêtres, les icônes, les barres d'outils, toutes ces choses que l'on peut améliorer, et bien en général on n'y touche pas, ou je vois des barres d'outils ou des fenêtres qui sont telles qu'elles ont été installées au début quand on a installé le Mac, et puis il n'y a aucun bouton supplémentaire, pourtant il y a des choses à faire. Et cet environnement de travail, je pense qu'il peut être optimisé chez beaucoup de gens, et on est ensuite plus efficace pour travailler, et on gagne du temps. Le prochain point qui sera traité dans ce cours aussi, c'est voir un petit peu les logiciels et les utilitaires qu'il y a déjà de base dans macOS 10. Les utilitaires, ce sont ces petits programmes qui permettent de faire une chose précise. Souvent, ils ne font qu'une ou deux choses, mais ils le font bien, comme alléger des images, changer le format, raccourcir un son, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est assez utile pour l'enseignement de pouvoir avoir quelques outils qui permettent de faire les choses bien. Ensuite, il y aura un tour d'horizon sur la configuration Mac elle-même, parce qu'en tant qu'enseignant à Genève, je pense que c'est intéressant quand même de connaître l'outil qui est proposé et les logiciels qui sont proposés dans la configuration Mac. Il y a une centaine de logiciels, donc il y a de quoi faire dans tous les domaines, que ce soit en bureautique, en images, en son ou en vidéo. Ou en web, il y a plein d'outils, plein de choses qu'on peut faire, soit pour produire soi-même en tant qu'enseignant, mais aussi pour associer les élèves à un travail en salle d'informatique, en salle Mac. Donc là, on va faire un tour d'horizon sur cette configuration et voir les outils qui sont proposés. Concernant le système lui-même et l'installation du système, sans rentrer trop dans les détails, vous avez en gros trois cas de figure. Soit vous achetez donc un Mac qui est neuf et le système est préinstallé. Vous pouvez le brancher à la prise de courant et l'allumer. Et un système démarre et vous avez vers la fin du démarrage encore quelques écrans d'installation où vous devrez choisir la langue, le clavier, si vous voulez activer le compte Apple, etc. Donc quelques petits écrans encore avant
de se retrouver devant le fond d'écran et de pouvoir utiliser son Mac. Le deuxième cas que je vois, c'est lorsque vous n'avez rien fait pendant plusieurs années et puis à un moment donné, certaines applications ne se lancent plus, ou bien vous ne pouvez plus mettre à jour le navigateur, vous sentez qu'à un certain moment, ou iTunes qui vous dit votre version d'iTunes est trop ancienne pour pouvoir connecter votre iPad ou compagnie. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que voilà, ça ne fonctionne plus comme avant, et à ce moment-là, il faut mettre à jour son système. En général, c'est ce qui règle le problème. Donc mettre à jour entièrement son système. Et alors là, on peut profiter des mises à jour proposées par Apple. On verra ça en cours de route. C'est une application qui s'appelle App Store qui permettra de voir les mises à jour proposées par Apple. Si vous récupérez un Mac d'occasion, alors là, parfois, pour éviter de se retrouver avec des informations du propriétaire précédent, c'est parfois bien de reformater le disque et de réinstaller entièrement le système. Et là, malheureusement, enfin pour vous, malheureusement, il faudra s'adresser à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parce qu'en général, il faudra justement formater le disque. Pour ça, les outils sont présents dans la configuration Mac, mais il faut savoir lesquels, il faut savoir ce qu'on fait. Donc pour pouvoir formater le disque interne sur lequel il y a un système actif, et pour installer ensuite un nouveau système, il faudra passer par un mode qui s'appelle Recovery. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, il faudra plutôt s'adresser à une personne qui connaît un peu ce genre d'installation. Dans les vidéos proposées sur le site, vous en trouverez une où j'ai filmé en fait toute l'installation d'un Mac, d'un système, en raccourcissant évidemment les séquences. Je ne veux pas vous infliger 30 minutes d'installation, mais vous pourrez quand même voir à travers les étapes que l'on traverse depuis zéro, c'est-à-dire depuis un disque dur vide, quelles sont un peu les étapes et les écrans que l'on voit défiler lors de l'installation. D'ailleurs, vous retrouverez les derniers écrans que l'on voit lors de l'installation. Vous les retrouverez également lorsque vous mettrez à jour votre système du Mac, car souvent ce sont les choses qui sont mises à jour aussi avec un nouveau système. Là, on rentre dans le vif du sujet des vidéos qui vous seront proposées pour ce cours. Donc, connaître l'environnement du Mac, connaître l'organisation du système, comment est-ce qu'il organise ses dossiers, dans quel dossier est-ce qu'on peut intervenir, mettre des fichiers et créer une arborescence de dossiers, et quels sont les dossiers qu'il ne faut pas toucher, que le système utilise pour son organisation à lui. Donc il y a quand même une barrière à connaître entre ce que le système utilise et ce que vous utilisez. C'est là qu'on parlera de la maison, qui est donc le dossier de l'utilisateur, dans lequel on pourra stocker les images, les sons, les vidéos, les documents, etc. Nous ferons un tour d'horizon évidemment de toute l'interface. Elle s'appelle Aqua. L'interface, c'est tout le visuel que vous aurez quand vous serez face à votre écran. Le fond d'écran, la barre du dock en bas, à quoi elle sert, comment on l'utilise, les menus. On fera un tour des menus aussi pour voir ce qui est proposé dans les menus. On fera quelques réglages pour améliorer cette interface et la personnaliser. Il y aura une grosse partie qui sera consacrée au réglage du système. Le réglage du système, ce sont ce qu'on appelle les préférences système. C'est là qu'il y aura plein de boutons qu'on pourra cliquer et voir. C'est là qu'on réglera des choses comme la souris, Internet, les écrans, le son, enfin voilà, tout partage. C'est là qu'on pourra créer des nouveaux utilisateurs. Si vous voulez, c'est la plaque tournante de tous les réglages pour personnaliser son Mac. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit-là, ça concerne le deuxième point, la mise à jour du système. Et bien, ce sera une des applications qui sera aussi proposée dans ces préférences système.
pour faire la mise à jour du Mac. Toujours dans le thème de se familiariser avec l'environnement, il y aura à ce moment-là un autre sujet qui sera savoir utiliser efficacement son Mac. Et alors c'est là que j'ai été très souvent surpris des enseignants ou des amis qui mettaient des fichiers n'importe où, qui ne savaient pas les réunir dans un dossier par exemple, qui ne savaient pas créer un dossier à l'intérieur d'un autre dossier pour faire une arborescence, et du coup en enregistrant un fichier ça se mettait un peu n'importe où. Donc je pense que là il y a toute la gestion des dossiers, savoir en créer, les déplacer, les supprimer, les copier, mettre des documents dedans, mettre un dossier dans un autre dossier, le ressortir, créer un document, le mettre au bon endroit dans le bon dossier ou sous-dossier, ouvrir un document, l'enregistrer, enfin voilà, tout ça, ça me paraît absolument indispensable à bien maîtriser. Et il y aura bien sûr des vidéos qui montreront tout ça. Et puis le dernier point, travailler sans risque avec une clé USB ou le serveur de l'école. Là je pense qu'il y a vraiment une connaissance à avoir, parce que vous faites peut-être partie des 99,9% de personnes qui ouvrent un document qui est situé sur la clé USB ou qui double-cliquent sur un document pour l'ouvrir alors qu'il est sur le serveur de l'école. Il y a une sorte d'habitude parce que voilà, il suffit de double-cliquer sur un document sans réfléchir où il est. Mais il y a quelques précautions à prendre, et c'est en général lorsque l'on se retrouve face à un fichier illisible ou carrément une clé USB qui devient illisible, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit tiens, j'aurais peut-être mieux fait de copier le document sur le bureau et de l'ouvrir sur l'ordinateur. Toujours dans l'optique d'organiser son espace de travail, là nous regarderons les possibilités. Ce sont surtout des possibilités pour afficher des choses dans la fenêtre du Finder. Donc c'est la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur un dossier, il y a une fenêtre qui s'ouvre, voilà ce qu'on appelle la fenêtre du Finder. Eh bien, il y a des éléments dans cette fenêtre qu'on peut modifier, on peut y ajouter des éléments et on peut y faire des réglages. Le dock, ça on regardera aussi, comment on peut gérer des choses dans le dock. C'est un lanceur, en gros une sorte de lanceur d'applications où il permet d'ouvrir aussi donc des dossiers, ça dépendra de ce qu'on y glisse dedans. Le dock se situe donc dans la partie basse, en bas de l'écran général du Mac. On parlera des alias, qui sont des raccourcis pour le monde PC, qui sont des possibilités de faire des liens vers des dossiers d'origine. Quand le dossier d'origine est bien à l'abri, bien rangé au fin fond du disque dur, et puis on peut ramener un alias sur le bureau, et en cliquant sur cet alias sur le bureau, et bien ça va ouvrir ce fameux dossier qui est dans l'arborescence, ce qui évite de devoir circuler et d'aller au fond de cette arborescence pour ouvrir le dossier. Donc les alias, c'est un moyen rapide d'accéder à des documents. D'ailleurs, ce que vous voyez dans le dock, les éléments qui seront en bas de l'écran dans le dock, eh bien, ce sont également des alias qu'on pourra aussi cliquer pour atteindre lancer des applications qui sont sur le disque. Concernant les bureaux, eh bien, le bureau, c'est en général les gens travaillent avec un bureau. Le bureau, c'est donc l'écran que vous voyez avec le fond d'écran, c'est la surface que vous voyez à l'écran, avec les dossiers, les choses que vous voyez à l'écran. Eh bien, on peut avoir plusieurs bureaux avec le Mac, et à chaque bureau, on peut associer un certain type de travail. Alors on peut imaginer par exemple un premier bureau qui est la surface de travail dans laquelle on travaille et on aimerait bien qu'il soit toujours libre, c'est-à-dire pas bondé d'autres fenêtres qui n'ont rien à faire avec le travail en cours. On peut imaginer le deuxième bureau par exemple qui est spécifique pour Internet, donc sur ce bureau-là s'afficherait par exemple le navigateur uniquement, et il serait là en permanence. Il suffirait de basculer du premier bureau au deuxième bureau. Au premier bureau, on n'a pas de fenêtre Internet, et au deuxième bureau, la fenêtre Internet s'affiche. On peut aussi imaginer un troisième bureau, par exemple, qui serait dédié au mail.
qui afficherait par exemple la fenêtre du logiciel mail. Et au bout du compte, on a donc trois espaces de travail dédiés. Le premier qui est libre pour le travail en cours, le deuxième qui est fait pour surfer et le troisième qui est fait pour relever le mail. Et vous pouvez créer comme ça plusieurs bureaux selon vos besoins et on switch très facilement avec une combinaison de touches, on switch d'un bureau à l'autre, c'est fait en moins d'une seconde. Nous aurons aussi un gros sujet qui est la recherche. La recherche appelée Spotlight sur le Mac est très puissante. Elle permet non seulement évidemment de retrouver des fichiers qu'on aurait égarés, mais Spotlight permet également de rechercher à l'intérieur même des fichiers. Par exemple, si vous vous souvenez avoir fait une consigne du genre recherche les synonymes, eh bien vous pourrez faire une recherche sur le mot synonyme et il vous trouverait le fichier en question. Nous parlerons également des dossiers intelligents. Ils sont pas réellement intelligents, mais ils permettent d'afficher dynamiquement des critères de recherche. Par exemple, vous pourrez demander à un dossier intelligent d'afficher tous les éléments qui ont été créés le mois dernier. Voilà. Donc en novembre, il vous affichera les éléments qui ont été créés en novembre, et puis au moment où vous passez au mois de décembre, eh bien, il vous affichera toujours les éléments du mois dernier, et ça se fait dynamiquement. Et les fichiers du mois de novembre vont disparaître parce qu'à un moment donné on aura passé en décembre, et puis en janvier, puis en février, puis vous aurez toujours les fichiers dynamiques du mois en cours. On parlera aussi des tags. Les tags, ce sont ces petites pastilles de couleurs qu'on peut attribuer à un fichier ou à un dossier. Et ils peuvent être assez pratiques à être utilisés, et surtout ils peuvent aussi être utilisés par les dossiers intelligents. On peut par exemple dire, voilà, si par exemple vous avez choisi que le tag rouge constitue les éléments les plus urgents à traiter, les choses qu'il ne faut surtout pas oublier ou les choses qu'il faut terminer, eh bien vous pourrez créer un dossier intelligent qui dirait affiche-moi tous les éléments qui sont tagués en rouge. Et à ce moment-là, vous auriez dans ce dossier toujours les choses les plus urgentes. Voilà, donc tout ça, c'est organiser son espace de travail, c'est être plus efficace. Puis, dans le troisième gros volet, ce sera se familiariser avec quelques applications. Là, on regardera ce que le système propose. Il y a plusieurs choses qui sont assez utiles. Et puis on regardera aussi comment on installe des applications sur le Mac. Si quelque chose vous intéresse, vous allez recevoir un installeur, voilà, sous quelle forme, comment il est, qu'est-ce qu'il faut faire et par quelles étapes il faudra passer pour installer des applications ou les retirer. Puis on passera au sujet de la configuration scolaire. On regardera ce qui est proposé par cette configuration, et puis on regardera quels logiciels pourront éventuellement vous intéresser pour faire des présentations peut-être plus originales qu'avec certains logiciels de bureautique, un petit peu secs et un peu compliqués par moment, et parfois on a besoin d'un peu plus de liberté, de pouvoir facilement mettre des éléments librement sur la page et pouvoir les déplacer, les pivoter, les tourner, les encadrer, tout ça sans passer par plein de menus différents. Et pourquoi pas même y rajouter du son ou bien une petite vidéo et ce genre de choses qui sont assez rigides à faire dans un traitement de texte. Et puis nous aurons un autre sujet qui sont les comment faire. Il y a beaucoup de comment faire qui sont dans les dossiers que vous trouvez dans le doc. Je vous les remontrerai bien sûr plus tard. Ces comment faire, ce sont en gros, en résumé, c'est un document d'une page, 2 pages maximum, qui illustre une problématique. Par exemple, comment faire des copies d'écran, comment faire une archive, etc.
il y a des dossiers comment faire déjà préparés dans la configuration, classés dans audio, vidéo, bureautique, web, multimédia. Et selon le sujet ou le thème que vous choisissez, vous avez après toutes les problématiques sous forme de thème. C'est ça l'intérêt, c'est que vous partez d'un thème, vous dites voilà, j'aimerais télécharger une vidéo sur internet, vous allez dans l'onglet web, dans comment faire, et vous dites ok, télécharger une vidéo sur internet, on vous explique en une page comment le faire, et puis vous avez à côté l'application qu'il faudra cliquer pour pouvoir le faire. Et tout le principe sera le même pour tous les comment faire. Et puis là, pour ce cours, eh bien, on en fera quelques-uns comme ça en direct, des choses, je pense, assez utiles pour les enseignants. Et puis nous arriverons déjà un petit peu vers la fin là. C'est évidemment un très gros sujet, sauvegarder les données. C'est quelque chose d'absolument indispensable, car si votre Mac tombe en panne, même si ça arrive que très rarement, mais s'il tombe en panne, et si au service technique on vous dit ah désolé, le disque dur est vraiment cassé, on ne peut rien récupérer, et bien là vous pourrez pleurer autant que vous voudrez et vos données ne vont pas revenir. Donc là vraiment sauvegarder les données, c'est quelque chose lors des séminaires qu'on a donnés, on les a insisté, on a encore insisté, et on a fait peur aux gens exprès, on leur a dit vous allez peut-être perdre vos données, et puis finalement dans la journée ils allaient acheter un disque dur externe pour se dire oula, maintenant il faut que je fasse mes sauvegardes, ça fait 2 ans que j'ai pas sauvegardé, ou alors de manière éparse sur une clé USB mais on sait plus où, etc. Donc il faut organiser la sauvegarde des données, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Alors pour faire ces sauvegardes, on a 2 options, 2 optiques, c'est-à-dire sauvegarder que les données personnelles, les fichiers que l'on crée sur un disque externe, etc. Mais il y a l'autre optique qui je trouve est très intéressante, c'est de sauvegarder la totalité de son ordinateur, c'est-à-dire tout le système de macOS et les données qui sont évidemment intégrées. Là je pense qu'on a vraiment quelque chose de sûr, parce que si vous sauvegardez tout votre disque, tout l'ordinateur sur un disque externe, si jamais votre Mac tombe en panne, eh bien votre Mac part au service de réparation, mais sur le disque externe, bien au chaud à la maison, vous savez que vous avez toutes vos données. Et lorsque le Mac revient, eh bien s'ils n'ont rien touché, s'ils n'ont rien cassé, tout va bien, vous avez toutes vos données, mais au cas où il manque quelque chose, ou au cas où ils auraient dû reformater le disque, c'est-à-dire remettre à zéro tout le disque, et bien là vous serez bien content d'avoir cette sauvegarde externe, parce que vous pourrez recloner les éléments dans l'autre sens et re-remplir à nouveau l'ordinateur avec toutes vos données. Un autre aspect encore qu'il faudra traiter, c'est la protection de son Mac. Alors il est vrai que le Mac a la réputation d'être très peu attaqué par des virus. Il est relativement sûr. La base du Mac, le moteur du Mac est un système Unix. Unix, c'est le système qui équipe la plupart des serveurs quasiment dans le monde entier. C'est donc un système quand même qui a fait ses preuves et qui est assez solide. Mais il ne faut pas être naïf non plus. On peut très bien attaquer un Mac, et un hacker peut très bien pénétrer sur un Mac pour aller y récupérer des données ou y placer un logiciel ou une activité malsaine qui récupérerait vos mots de passe ou ce genre de choses. Donc la preuve a été faite, et des Macs ont été attaqués, des virus ont été efficaces également sur le Mac. Simplement, il n'y a peut-être pas encore beaucoup de monde qui s'intéresse au Mac, mais si dans l'avenir il a plus de succès et qu'on en vend plus, il va peut-être finir par intéresser les hackers. Donc du coup, on sera attaquable comme tout autre système informatique. Donc ne soyons pas naïfs et protégeons quand même le Mac sans en faire une paranoïa, parce que c'est vrai que depuis que j'ai un Mac à la maison, je n'ai jamais été infecté par mon Mac n'a jamais été infecté par un virus. Mais voilà, j'ai quand même un système qui le protège,
un système qui me dit ou qui me montre ce qui entre et ce qui sort de mon Mac, et un système qui scanne quand je mets une clé USB ou un disque externe, ou que je fais des téléchargements. J'ai un système qui scanne ces fichiers qui arrivent, ces nouveaux fichiers qui seraient susceptibles éventuellement d'être infectés par un virus. Donc je pense que c'est un point important, il faut le traiter, il faut le prendre au sérieux, simplement pour limiter les risques. Et puis le tout dernier petit sujet, ce sera quelques gestes qui sauvent en cas de problème. Vous avez une application bloquée, quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Il y a quelques astuces disponibles pour se sortir d'affaire. Et bien voilà, la partie introduction est terminée. Je vous laisse maintenant découvrir les vidéos pour rentrer dans le vif du sujet.